Oh, OK. Théâtre Jean Duceppe, ça, c'est pas ici. Théâtre Maisonneuve, ça, c'est un théâtre à comme 5000, 7000 places à peu près. Je vais jouer là éventuellement. Oh! Et voilà. Ici. La salle Claude Léveillé. Je pensais que c'était la salle Claude Legault au début. J'étais rendu à la balle, une poignée. C'était pas là pantoute. Notre bébé pour ce soir. 60 minutes de blagues dans un des plus beaux théâtres à Montréal. Beaucoup de grands qui ont joué ici. Hein? Des pianistes, là, ça plie beaucoup. Il y a des très beaux pianos l'autre bord. On part de ça se fait chaud là. OK. C'est barré. Oh, OK, c'est parce qu'il y a une carte spéciale. On va prendre une carte spéciale. C'est possible d'avoir la carte pour... Non? C'est moi qui fais le show ce soir, fait que je pense que... Ma face est ici, là. Viens voir, là, ma face est juste ici, là. Bon, là, elle apparaît pas là, là. Ah, attends, c'est parce que je pense qu'il y a une entrée des artistes. Il est temps. Non, mais je suis pas mal sûr que c'est une entrée d'artiste. Ah, OK. Non, c'est ça. Ça, c'est... Non, c'est ça. C'est une salle, une sortie d'urgence. Mais là, c'est parce que ça commence à être urgent, là. Je fais mon show, là. OK. Caroline, c'est pas l'entrée des artistes, c'est juste une toilette, hein, ça, mesdames? OK. Bon, on va passer par dehors. Hey, Jay! Je cherchais là. Bon. All right. Mettez-moi ce cul, ouais! Ça va, la gang? Merci beaucoup d'être là. Applaudissez-vous, tout le monde. Faites beaucoup de bruit. Caroline! Merci d'avoir choisi... Merci d'avoir choisi mon show d'humour comme activité. C'est votre activité pour vous ce soir, hein? C'est ça qu'on pense aux gens qui ont pas fait ça ce soir? Pensez aux gens ce soir qui sont pas dans mon show présentement, puis qui sont dans un jeu d'évasion. Pensez à ces gens-là présentement. Tu sais, des gens qui ont payé de leur poche pour aller dans une pièce barrée, fermée à clé, fait noir. Ils sont comme, je vais essayer de sortir. Tu sais, ces gens-là, là, pensez-y. Moi, je connais des Italiens, t'as le frais gratos. Mais pensez à ça. Il y a des gens qui ont payé de leur propre poche. Ils sont dans une pièce, ils sont de même. Là, OK, il y a un piano. Il y a un piano. Là. Qui joue du piano? Est-ce qu'on demande l'indice? Est-ce qu'on demande l'indice au gars bien gelé de 19 ans qui nous regarde? Est-ce qu'on lui demande l'indice tout de suite? Oui? Oui, c'est ça, le gars avec une queue de cheval avec les cheveux gras qui s'appelle Edouard. Est-ce qu'on l'appelle pour lui demander un indice à ce gars-là, présentement? Oui, c'est ça, le gars avec des souliers qui fait pour de la slackline. Tu sais, ce gars-là, est-ce qu'on l'appelle pour lui demander... On le fait? Parfait. Edouard? Est-ce que tu aurais un indice pour nous aider à sortir d'ici? Dans le fond, là, on est vraiment pris. Là, on a vu 47 divisé par rouge, mais ça nous dit rien, là. Oui, donc, oui, c'est Edouard, c'est moi. C'est ça, je vous regarde par les caméras, je le vois, vous êtes là, bonjour. Vous voulez l'indice, c'est ça? Oui, c'est ça, on prendrait l'indice à ce moment-là. Alors, ouvrez vos grandes oreilles. C'est ça ton indice? Ou tu me demandes d'être à l'écoute, d'être plus à l'écoute? Non, c'est pas ça l'indice. Soyez à l'écoute, monsieur, s'il vous plaît. Tu peux pas changer la direction du vent, mais tu peux aligner tes voiles. Shit. Ça, tu me parles-tu à moi pour me dire d'être plus dans le présent ou c'est vraiment ça, c'est ton indice? C'est ça la phrase de l'indice? C'est ça la phrase de l'indice, monsieur? Ma ceinture, c'est un mousqueton d'escalade. C'est ça la phrase, monsieur. C'est possible de la répéter, s'il vous plaît? Oui, je vais la répéter pour vous. Tu peux pas contrôler la direction du vent, mais tu peux aligner tes voiles. Moi, j'ai jamais fait de bateau, personnellement, fait que je sais pas s'il faut que j'aligne, parce qu'il n'y a pas de bateau ici présentement. Est-ce qu'il faut que je tourne un bateau? La clé est dans le siège du piano, monsieur. Juste ouvrir le siège du piano, la clé est là. Fait que merci d'avoir choisi mon show d'humour. C'est le fun! Meilleure décision, je savais vous les quitter, là. Juste les portes de sortie sont partout. Juste le faire silencieusement, quand même, on filme. OK? Merci beaucoup d'être là. Merci aux gens qui me découvrent présentement. Par applaudissement, qui me découvrent. Bonsoir!
Caroline, ouais? Risqué? Êtes-vous contente à date ou? OK. elle a quand même un gun sur la tempe, on va se le dire, là. Bien filmé. Oui, je suis contente, présentement. Ça va bien. Merci. Comment ça? Vous connaissez pas? Puis... C'est elle? Qu'est-ce que t'as fait? Toi, t'es qui, toi? C'est Louis qui a fait une story. Bon, OK, on va enchaîner. Louis. Bien, Louis qui a fait une story. Merci à Louis. On salue Louis, là, à la caméra, qui va regarder ça de chez eux. Mais merci, les filles, d'essayer. Moi, je respecte beaucoup les gens qui essayent des nouvelles affaires. Les gens qui risquent un peu comme ça. Je respecte ça, moi. Tu sais, les gens qui vont au Subway puis ils se disent « m'en prendre le Pokéball ». Tu sais, cette personne-là? Mais essaye ça. Ça, en passant, ça, c'est moi qui vous décrive c'est quoi prendre des risques dans la vie. C'est juste changer de sandwich au Subway. Ça, c'est vraiment ma manière de sortir de ma zone de confort, personnellement. Tu sais, il y a des gens qui sont comme « ah, sortir de ma zone de confort, moi, j'irai au Pérou 3 semaines, sac à dos. » Moi, c'est comme « pardon? Monterey Jack? Crisse-moi ça là-dedans. » On essaie ça. C'est un extra? Non, laisse faire. On va revenir à la base. Je suis content, merci. Vous allez quand même beaucoup apprendre à me connaître pendant ce show-là, pendant cette heure-là. Par contre, je vais vous le dire tout de suite. Caroline, je trouve ça plate de vous dire ça, mais ça aurait pu être plus facile pour vous d'apprendre à me connaître. Juste parler avec ma mère 12 minutes. Ça aurait été correct. Juste dire, ma mère est tellement dans mon équipe. Vous aurez eu la meilleure version de moi. C'est fou, là. Ma mère, des fois, elle parle à du monde. Elle me donne des qualités que je savais pas que j'avais. Ma mère, elle parle avec du monde, puis elle-même, « ah, mon gars, il est tellement patient, là. » Ah? Caroline, ah oui, man. Je suis patient. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans le trafic ensemble, man, parce que pas mal plus proche d'un chimpanzé que d'être patient, moi, là, tu comprends? Je commence à mordre, puis je lance ma marde. Tu sais, ça va quand même loin. C'est la seule joke de marde. La seule. De ce côté-là, ça a moins ri, on est moins coliforme fécaux. Mais je vous le dis, c'est vraiment la seule blague là-dessus. On commence le show là, puis après ça, on s'en va dans la politique, puis là, on va commencer à jaser, là. OK? Ah, c'est fou, ma mère est tellement dans mon équipe. Des fois, ma mère, là... Regarde, juste te donner un exemple. Moi, quand j'étais au primaire, un moment donné, j'étais en français, je fais un examen et j'ai 58 %. Ma mère, elle voit mon examen, puis elle dit « mais ça n'a pas de bon sens. C'est pas vrai qu'il va avoir 58 %. Je vais écrire une lettre à la prof qui dit que ça n'a pas de bon sens. Quelqu'un qui coule avec 2 % seulement. » Fait que ma mère, elle écrit une lettre à la prof. Puis elle me le donne. Moi, je donne ça à ma prof, la lettre. Ma prof, elle corrige tout à fait les affaires. Pogne la lettre, elle me redonne. Elle dit « c'est beau, j'ai répondu, tu peux redonner ça à ta mère. » Parfait. J'arrive chez nous avec ça. Je donne ça à ma mère, la réponse de ma prof. Parfait, tu sais. Là, ma mère, elle pogne la lettre, elle la regarde comme ça. Là, maintenant, je vois qu'elle devient verte. Elle me regarde, elle dit « je vais aller faire un appel en haut. » Elle s'en va faire un appel. Moi, je pogne la lettre, je regarde. Et je me suis rendu compte que la prof, au lieu de répondre à ma mère, elle avait corrigé les fautes sur sa lettre. À elle. T'entends-tu pour dire que moi, j'ai coulé à 58, mais ma mère, elle a eu une crispement moins bonne note. Moi, t'as dit tout de suite, là... Mais je te dis, elle est dans mon équipe comme ça n'a pas de sens. Ma mère, des fois, elle m'appelle. Ma mère, juste te dire, là, elle me localise sur mon téléphone cellulaire. Ma mère me localise. Je sais pas s'il y a des gens qui font ça. Elle me localise parce que, je vais te dire pourquoi. Ma mère, elle m'appelait tous les jours. Tous les jours. Pour me demander comment j'allais, qu'est-ce que je faisais, où est-ce que je m'en allais, qu'est-ce qui se passait. Puis à un moment donné, j'ai dit à ma mère, man, arrête de m'appeler à tous les jours. Fais juste prendre ma localisation. J'ai rien à cacher. Fait que ma mère, maintenant, au lieu de m'appeler à tous les jours, me demander qu'est-ce que je fais, comment je vais, elle m'appelle à tous les jours, me dire pourquoi je suis là. Ça, c'est... On sauve du temps, c'est extraordinaire, c'est le fun, là. Pourquoi t'es aux danseuses? Man, je déjeune. Tu sais, il faut que je dise, tu sais. Je te le dis, ma mère. Des fois, elle m'appelle pour prendre de mes nouvelles. Si moi, j'y donne des mauvaises nouvelles, elle est pas d'accord. Elle réfute. Elle argumente, là. Elle m'appelle. Comment ça va, mon grand? Je suis comme, mollo, man, pour vrai, c'est une semaine mollo. Non! Tu vas bien! Non, mais je te le dis, c'est vraiment une semaine qui est plus difficile. Non! T'es un rayon de soleil! Yep, t'as dirais que pas mal plus un éclipse, le man, de ce temps-ci, là. Non! T'es le plus beau garçon du monde! Elle me dit ça des fois. T'es le plus beau garçon du monde! Et moi, j'ai un frère. Je te le dis.
Ma mère, c'est fou comment qu'elle est. Ma mère, c'était un rayon de soleil. C'était un vrai rayon de soleil. Extraordinaire. Ma mère, elle a un petit tatou de soleil dans le bas du dos. À cette heure, ça ressemble à un muffin au son, mais il y a un temps. Il y a un temps où c'était un beau soleil, là. Elle parle pas en anglais. Elle parle pas un mot en anglais. J'adore ça. C'est extraordinaire. Parle pas... Non, c'est correct aussi pas être capable de parler en anglais. On est au Québec. On parle en français, francophonie, c'est important. Mais ma mère, c'est quand elle parle en anglais, j'ai le goût de faire une caresse. Tu sais, un peu à la Georges Saint-Pierre, là. Moi, Georges Saint-Pierre, quand il parle, je suis comme, arrête, on va pas se battre. Viens ici. On se French. Come on. Ma mère, quand elle parle en anglais, elle de même. Yeah, do that. Don't you do. Hey, do you. Can I. Por favor? Por favor, please, yes? Elle parle la même. Quand elle parle en anglais. Un moment donné, je m'en vais aux États-Unis avec ma mère, on rentre dans un Starbucks. Ça, c'est le même ici au Starbucks. Peu importe t'es où dans la vie, à Montréal, aux États-Unis, un Starbucks, quand tu commandes un café, ils te demandent c'est quoi ton prénom. Ils font ça. C'est quoi ton prénom? Puis là, tu leur donnes ton prénom. Fait que, mettons, t'arrives, tu dis, hey, salut, j'ai un café. Quoi ton prénom? Ben, je m'appelle Carl. Mais eux autres, ils écrivent sur le cup Steve. C'est sans sac de toi. Et là, moi, je prépare ma mère. Puis je dis à ma mère, je dis là, man, je te le dis tout de suite, de un, ils vont te parler en anglais. De deux, tu pourrais aussi changer ton prénom pour les aider un peu. T'sais. Parce que moi, ma mère, elle s'appelle Manon. Elle a comme pas son nom anglophone, tu comprends? À chaque fois que je dis ça, je sens dans vos têtes. Je sens qu'il y a du monde qui font comme, ben là, Manoun? Elle pourrait dire Manoun. Penses-tu que j'ai le goût de vivre avec ça, moi? Rentre au Starbucks. Yay, por favor, Manoun, café? Yes! Manoun, of course, yes. Fait que je dis à ma mère, je dis, man, quand même que tu t'appelles Kimberly, ils le savent pas, eux autres. Tu comprends? Ils te connaissent pas. Fait qu'elle dit, OK, c'est bon, je pense à un prénom. Je fais, vas-y. Elle arrive au comptoir comme ça. Elle regarde la madame, elle fait, yay, café, yes! La madame, elle fait, OK, what is your name, ma'am? Ma mère, elle la regarde, elle fait, John! Moi, je suis à côté de même. OK, tu t'appelles John. Toi, c'est John que tu t'appelles, toi, aujourd'hui. C'est ce qu'on fait, là. Et comme je savais pas quoi dire, je savais pas. J'étais en panique. Mais au Starbucks, quand tu commandes un café, eux autres, quand ils finissent ta commande, leur manière de te dire qu'ils ont fini, c'est qu'eux autres, ils pognent le cup à café, puis ils crient le prénom de la personne qui a sur le cup, tu sais. Fait que nous autres, on attend notre café, puis on attend à un moment donné, Coffee for John? Ma mère, elle bouge pas, là. Elle, c'est Manoun jusqu'à ce qu'elle meure, tu comprends? Coffee for John? Là, je regarde, je fais, mais c'est toi, ça, John, aujourd'hui. Et là, yes! Sorry! I was a man before! Ah? Tu pensais-tu m'en parler de ça, man, ou... Ah non. Je te dis, ma mère est tellement dans mon équipe, c'est extraordinaire. Ouais, quand je rencontre des gens de mon primaire ou des gens de mon secondaire, des amis, des fois, le monde, ils me disent, hey, bravo, Jay! Colin, t'as poursuivi tes rêves, t'es devenu humoriste. Bravo! T'as poursuivi tes rêves, yes sir! Parce que chaque fois, je suis content, tu sais, c'est fin, c'est un beau compliment, mais à chaque fois, je suis tout le temps comme, ben, crème, c'est facile. Poursuivre ses rêves quand t'as une cotère de 12. C'est facile. J'avais pas le choix d'être ici. Tu comprends-tu? C'était ma seule porte, moi, là. 12, c'est le minimum. C'est comme quand c'est comme si tu joues au poker. Puis il te reste 3 jetons, tu dis « All in! » Tu devrais, c'est tout ce qui te reste. Tout ce qui te reste. Moi, l'affaire, c'est que moi, j'avais un grave TDA, moi, quand j'étais jeune, mais je le savais pas. Dans le temps, on appelait juste ça un enfant qui regarde par la fenêtre, tu comprends? C'est tout. J'avais un bon TDA. Qui ici, par applaudissement, a un TDA diagnostiqué? Par applaudissement. OK, on est gêné, c'est correct. Une autre personne dans le fond, ici, à l'arrière. C'est correct. Non, mais merci de le dire, de diagnostiquer, c'est le fun, c'est important. C'est important de le dire parce que y en a des fois qui disent qu'ils ont un TDA, mais c'est pas diagnostiqué. Puis c'est pour un peu comme cacher le fait que t'es des trous de cul. Tu sais, ces gens-là. Non, mais c'est parce que moi, un moment donné, je suis au restaurant, j'étais avec un de mes amis. On mange, puis lui, il me regarde, puis un moment donné, j'y parle, puis il regarde en arrière, tu sais, comme. Ouais, OK, ouais, OK. Là, je le regarde, je fais, écoute, non, c'est. M'écoutes-tu ou. Puis là, il fait, excuse-moi, je pense que je suis TDA, là. C'est parce que moi, quand j'entends un bruit, je suis comme pas capable de pas me retourner, là. Je suis comme, ouais. Moi, ça fait 28 ans que je vis avec des bruits, là. Un moment donné, tu commences à catcher lesquels valent la peine de se retourner, là.
Gilling, c'est le boss boy qui vide son lave-vaisselle. C'est pas les Anglais qui rechargent leur mousquet, là. Focus. Pas de bon sens. C'est important de dire que tu as un diagnostic. C'est important de le dire, de communiquer ces affaires-là. Moi, j'ai un de mes amis, il est Asperger. Il a eu son diagnostic. Quand il me l'a dit, j'étais tellement content, là. J'étais soulagé. Il me dit ça. Il a eu un diagnostic, j'étais Asperger. J'étais comme, ah, fuck yes. Parce que lui, cet ami-là, un moment donné, je m'étais fait laisser par une fille, puis je pleurais. Puis il m'a regardé, puis il a fait, pleurer, c'est pas une solution. Fait que j'étais content de savoir qu'il y avait un cœur, finalement, tu comprends? Faut juste en parler. C'est important. Moi, je te le dis, moi, j'avais un TDA quand même, ça paraissait, parce que moi, je regardais beaucoup par la fenêtre, tu sais, comme je t'ai dit, puis les profs, eux autres, ils me parlaient, mais j'entendais rien, tu sais. Moi, ils donnaient leur cours, ils étaient là, Jérémy! J'étais comme, ah oui! Moi, je voyais un écureuil se mettre des affaires dans la bouche, puis je me disais, Colin! Ce serait le fun d'avoir constamment des collations dans la gueule, comme ça, tu sais. Oups, j'ai faim à un grilled cheese, tu sais. Moi, je pensais à ça. Pendant mes cours, tu sais. Puis là, ma prof, elle me regardait, puis elle faisait comme, fait que c'est quoi la réponse? J'étais comme, ouf, là, moi, j'allais ballpark, là. 52? Ma prof était comme, OK, le complément d'objet direct de la phrase Steve mange une pomme, c'est 52. Fait qu'ils m'ont mis en orthopédagogie, tu comprends? Il a fallu que j'aille dans une classe de rattrapage. L'orthopédagogie, je sais pas c'est quoi, c'est tu vas dans cette classe-là, ils te refont le cours de la veille pour que tu rattrapes le monde. Moi, j'étais là-dedans. Et dans ce cours-là d'orthopédagogie, il y avait un gars qui s'appelait Luca, qui est un jeune Cambodgien qui venait d'arriver au Québec. OK? Immigrant de 2e génération, parle presque pas le français, arrive dans la classe, orthopédagogie. Luca a rejoint le groupe avant moi. Et moi, je suis déjà parti de l'école sans ma paire de jeans. Mais non, mais... Tu sais, quand le petit gars il arrive à la maison, il a perdu sa tuque, il a perdu sa mitaine, tu dis, Colin, il est mêlé, le petit. Sans ta paire de jeans, il apprendra pas à lire l'horloge rapidement, tu le sais tout de suite, là. Il sera pas ponctuel, ce petit gars-là, là. C'est parce que moi, j'arrivais chez nous, puis en plus, mes profs, ils ont parlé avec mes parents, puis ils ont fait comme, ah, il faudrait qu'il prenne des médicaments, lui, là, parce qu'il repart de l'école, puis il est en boxeur. Il y a un problème, là, tu sais. Puis à ce temps-là, les médicaments, c'était pas plein de médicaments. Il y avait pas plein d'affaires. Il y avait juste un médicament, c'était 75 mg. T'étais gelé comme un hippie dans un festival, OK? Puis mon père, moi, il avait dit, mes parents, il avait dit à mes profs, c'est pas vrai qu'il va prendre des médicaments. On veut pas que notre gars change. Mon père disait ça. C'est pas vrai que mon gars va changer. C'est pas vrai que mon gars va changer, puis il va prendre des pilules, va devenir un zombie. Il va faire du sport comme tout le monde, mais il prendra pas des pilules, devenir un zombie. C'est pas vrai que mon gars va changer. Fait que j'ai pas changé. J'arrivais de l'école sans mes jeans, mon père était comme, ça c'est mon gars, ça. Ça c'est mon gars. C'est un cave, mais c'est mon cave. All right. Ah, je te le dis, ça m'a pris du temps avant de comprendre que, oh, attends, j'avais peut-être un petit problème, moi, d'apprentissage, parce que ça a été long, là. Moi, j'ai longtemps pensé que j'étais cave, tu comprends? Mais là, récemment, ma mère me sort mon agenda de la maternelle, tout le monde, qui était caché en quelque part chez mes parents, je sais pas trop où, dans une boîte. Puis, je vais vous la lire, OK? Au complet. Ça va être 35 minutes. Ça vous dérange-tu? Non, c'est pas vrai. En fait, c'est parce que je me suis mis à feuilleter ça et là, j'ai vraiment compris que, Colin, ça part de vraiment très loin que j'étais un imbécile. Parce que moi, quand j'étais jeune, quand j'étais petit, quand j'étais à la maternelle, ma prof de maternelle, je savais pas que les profs faisaient ça, donnait des suivis à ma mère à tous les jours sur comment je me comportais, qu'est-ce que je disais, qu'est-ce que je faisais, à chaque jour dans l'agenda. Puis là, je me suis mis à lire ça, puis j'étais comme, Colin, je vais essayer de comprendre je suis qui. Et là, vous, ça va vous aider à comprendre aussi je suis qui, que je vous lise une semaine highlight dans ma vie en maternelle. OK? Alors, ma prof, un mercredi, elle écrit à ma mère. Elle dit, aujourd'hui, Jérémy a pleuré. Il n'était pas capable d'attacher ses lacets. Ça lui prendrait des souliers à velcro. Je dis, il est un peu mêlé, c'est normal, ça se peut. Ma mère, c'est impossible. Jérémy a des souliers avec des velcro. Ah, c'est ce qui se passe là? Ma prof, elle y répond le surlendemain. Elle fait, ah, problème réglé, il avait les bottes à Coralie. Le lendemain,
de la même semaine. Ma prof, elle écrit à ma mère. Aujourd'hui, Jérémy avait beaucoup ses mains dans ses pantalons. Lorsque je lui demandais de les retirer, il me disait « Ben là, j'aime ça! » Mes profs, ils savaient que j'allais pas sauter une année, là. Mes profs, ils se disaient tout « Il va sauter une amie. Attention! » Le lendemain de la même semaine, ma prof, elle écrit à ma mère. Aujourd'hui, Jérémy a pleuré. Tell me something new. Il n'avait pas de lunch ce midi. Ma mère, c'est impossible. Jérémy a un lunch à tous les midis. Ma prof, elle y répond. Elle dit, problème réglé, c'est qu'il a mangé son lunch, mais à la collation. Pour les gens qui comprennent pas ici, là, moi, je suis le gars qui, à 9h10, 9h15 le matin, tout le monde se sort un petit craquelin, un fromage. Moi, je suis le seul cave, là, avec un sandwich au jambon dans le fond de la gueule, les bottes à Coralie, pas de lendemain, là. Midi arrive, tout le monde sort le lunch, je suis le seul qui est comme... Mais ça se fait que j'ai pas de lunch, mais là? J'avais une collation débile tantôt, mais là, j'ai rien! Je me suis mis à pleurer, puis je me rappelle, je me suis comme caché en dessous d'une table, je me suis mis à pleurer, puis j'avais une blonde, moi, dans le temps. Je sais plus de son nom. J'avais une blonde dans le temps. On avait été 1 an ensemble. En maternelle, 1 an, c'est une relation extraordinaire, là. 1 an, puis elle m'aidait dans tout, elle. Attacher mes souliers, elle m'aidait à les attacher. Elle m'aidait dans mes devoirs, elle m'aidait à rattraper les devoirs, puis elle m'aidait quand que j'oubliais de manger mon lunch, puis elle me rentrait des raisins de son lunch dans le fond de ma gueule. Ça, c'est un souvenir que je vis avec, là. Tu sais, des fois, il y a du monde qui font comme « C'était beau, Bali! » Moi, elle me rentrait des raisins dans la gueule. J'ai ce souvenir-là. Puis récemment, moi, je fais des shows un peu partout et je reçois un message sur Messenger. OK, tout le monde? Je reçois un message sur Messenger d'une fille qui m'écrit « Salut, Jay! J'étais à ton show ce soir. Je pense que c'était moi, la fille des raisins. » J'ai dit « OK, salut. » Elle dit « T'es allé à l'école Gaston Pilon à Beaubriand, toi, right? » Moi, je suis allé à l'école Gaston Pilon à Beaubriand. Right? Elle dit « Ça m'a fait rire, par contre, que tu dises qu'on était en couple, parce que moi, tout ce temps-là, je pensais que t'étais autiste. » OK. Ça m'a fucké, ça, je vais t'avouer, là. Parce que quand elle m'a dit ça, j'étais comme là... Est-ce que toutes mes relations de couple sont basées sur le fait que j'ai besoin d'aide, moi, là? Est-ce que, comme mes meilleurs amis, c'est des bénévoles? C'est-tu ça qui se passe? Est-ce que, présentement, je suis ici sur scène parce que je suis bon mais je travaille fort et je le mérite ou j'ai gagné un concours d'une fondation? Je ne sais pas. C'est weird. Ah non, moi, j'étais pas bon à l'école. Fait que moi, tout de suite, moi, j'étais comme, c'est sûr que je vais faire autre chose. Une coteur de 12, devenir un artiste, quelque chose, je sais pas. De devenir humoriste, il fallait que j'en parle. Moi, je savais pas qu'il fallait que je fasse un coming out pour ça, hein. Je savais pas. Moi, j'étais un jeune garçon blanc de la Rive-Nord. Je savais pas qu'il fallait que j'en parle à mes parents, tu sais. Parce que moi, j'ai un de mes amis, moi, immigrant de 2e génération. Son père est arrivé d'Égypte dans un bateau. Il est humoriste, ce gars-là, puis il est moins connu que moi. Il est moins connu. Vous le connaissez pas, puis pas pantoute, là. Je lui dis à mon ami, je dis, crime, comment tu t'avoues ça à ton père, toi, que t'es un humoriste? Puis il m'a regardé, il m'a dit, moi, mon père, il pense encore que j'étais un médecin de nuit. Je savais pas qu'il fallait qu'on fasse des coming out. Puis je vais te dire pourquoi je savais pas qu'il fallait que je fasse un coming out pour dire que je voulais devenir un humoriste. C'est qu'une année, je suis dans ma famille, un souper de famille, et là, il y a un vrai coming out qui se passe. Un vrai, là. T'as mon frère qui annonce à tout le monde qu'il est homosexuel, qu'il est gay. Et nous autres, on est une famille super acceptante. T'aimes qui tu veux dans la vie, tant que t'es heureux, tant que t'es heureuse. That's it. Mon frère, il annonce ça à tout le monde, et là, t'as mon père qui se met à pleurer. Mais pas genre pleurer de Colin, il est déçu. Pleurer de soulagement. Non, regarde mon père, il dit, pas comment ça se fait que tu pleures? Il fait, je suis tellement content, là. Je suis tellement content que tu nous dises que t'es gay, là. Parce que quand tu nous as dit que t'avais quelque chose à nous annoncer, je pensais que ce que tu voulais nous annoncer, c'est que tu voulais rentrer au cégep en cinéma. Fait que... Et moi, je regarde ça, j'étais assis à la table d'un, là. Fuck! Tout le monde s'est mis à rire. Parce que tout le monde trouvait ça complètement stupide, Caroline. Cégep en cinéma, c'est quoi? Et moi, j'étais le seul qui riait pas, là. Parce que moi, je savais très bien que je devais devenir humoriste, tu comprends? Fait que moi, je savais que j'avais un coming out à faire à mon père. J'avais la chienne.
J'étais comme crème, il va se passer quoi, là? Moi, je vais dire à mon père, hey, père, hein, c'est ça, je veux être humoriste. Puis il va se mettre à pleurer, puis je vais être comme, t'es content que ce soit pas le cinéma? Puis il est comme, pourquoi t'es pas gay? Fait que tu sais, j'avais la chienne. J'avais la chienne totalement, là. Mais tu sais, quand même, je me suis dit, je vais le faire. Je vais faire mon coming out, puis parenthèse. Moi, mon grand-père était là quand mon frère il a dit qu'il était gay. Meilleure journée au monde. C'est fou. Parce que moi, mon grand-père, ce qu'il faut savoir, tout le monde, c'est que mon grand-père, lui, il dit tout ce qu'il pense tout le temps, constamment. Il est comme un enfant. C'est drôle, hein, ça, d'ailleurs. Tu sais, les jeunes enfants, mettons, ils ont 3, 4 ans, ils disent tout ce qu'ils pensent, puis tout le monde est comme, ah, c'est cute, tu sais, il est traité de pute. C'est comme drôle. Mais à un moment donné, tu vieillis, tu fais crime, ça me prend un filtre, je peux pas dire tout ce que je pense. Puis à un moment donné, tu vieillis, on dirait que ça revient, t'es comme, ah, pis de la merde. Non, on va le dire, là. Il y a comme un gap, tu sais. Tu t'as déjà entendu des enfants en bas âge ensemble discuter entre eux? Passe pas par 4 chemins, hein? Deux enfants de 4-5 ans qui se parlent. Anthony, je peux-tu jouer avec toi? Non! Mon père a dit que tes parents sont pauvres. C'est fou. Mais mon grand-père, il est comme redevenu de même. Mon grand-père, je suis dans un centre de choc, mon grand-père, un moment donné, on monte des escaliers roulants. Lui, il y a une marche au-dessus de moi, puis une marche au-dessus de mon grand-père. Il y a une petite madame, elle a une robe en dentelle blanche. Puis à travers sa robe, on voit comme ses culottes noires. Mon grand-père se retourne vers moi, puis il fait... Salope. Les chiens, c'était ma mère. Fait que tu sais, c'était sa fille, là. Il dit tout ce qu'il pense. Fait que quand mon frère, il a annoncé... Quand mon frère, il a fait son coming out, mon grand-père était dans le fond de la pièce, puis il fait juste faire comme... Te dirais qu'on s'en doutait pas mal, là! On le regarde. Caroline, tu t'en doutais, grand-père. Te dirais qu'on le savait un petit peu, là! Comme Caroline, grand-père, comment ça se fait que tu le savais? Ça se remarque-tu, ça? Et mon grand-père, je ne vous niaise pas, là. Ce que je vous dis, c'est vrai, là. Il nous regarde et fait... Il pèle pas l'hiver! Mon grand-père, il pense que les gens qui pèlent pas l'hiver sont gays, là. Il se promène mi-janvier, il voit des driveways pas déneigés, et là, ah, des messieurs qui se freinent, ça. Des messieurs qui se freinent, ça. Il pense que le village, faut le faire en skidoo. Il est un peu déconnecté. Je sais pas qu'est-ce qui se passe quand t'es un jeune garçon. Je sais pas c'est quoi... Qu'est-ce qui se passe, mais on dirait que tu veux tout le temps que ton père soit fier de toi. C'est bizarre. Moi, je sais que mon père est fier de moi, mais tu veux l'approbation de ton père. Tu veux qu'il te regarde, qu'il te le dise, tu sais. Fait que juste là, de dire que je voulais devenir humoriste, je voulais que mon père me dise « Vas-y, tu sais. » Mais c'est pas un gars qui communique beaucoup, mon père, tu comprends? Mon père, c'est un gars assez droit. Mon père, quand il prend de mes nouvelles, il me dit « Pis? » Je fais « Ouais. » Puis il fait « Bah. » Fait que je savais comme pas trop comment dealer avec ça, tu sais. Et moi, mon père, c'était un peu comme mon idole, pour vrai. C'est ça le pire. C'est que tu veux t'assumer, mais c'est ton idole, fait que tu veux pas non plus briser l'idole, tu sais. Moi, mon père, quand j'étais jeune, mon père, c'était un policier. Quand j'étais jeune, je me rappellerai toujours, un moment donné, j'étais à la table, on était en train de manger, puis il y a la télé qui joue en même temps, OK? Puis un moment donné, il me regarde, puis il fait « Hop, mon grand, t'as-tu vu la télé? T'as-tu vu la télé, là? Le bandit qui se fait arrêter, là, ça, c'est l'équipe de papa qui l'ont arrêté. C'est l'équipe de papa qui l'ont arrêté. Puis grâce à l'équipe de papa, t'es en sécurité, mon homme. T'es en sécurité, mon homme. Hein? Moi, j'étais là. Ah ouais. T'es en sécurité, hein? Tu veux être comme papa un jour? Ah ouais. Ben, mange ton steak, ça va donner des forces. Ah ouais, mange. Puis là, un moment donné, je repensais à ce moment-là de ma vie. Puis je me suis dit, Caroline, ça va être quoi, moi, avec mes enfants? La discussion. Tu sais, mon enfant qui est en face de moi, qui mange, il est sur son iPad. Là, il y a la télé, puis je fais « Oh, papa, mon grand! Oh, eh oh! You, eh oh! Mon grand! You! Mon grand, Mon grand! Oh, aïe, papa va se fâcher, mon grand! Enlève l'iPad, mon grand! Enlève l'iPad! Papa va compter jusqu'à 3, et si t'enlèves pas l'iPad, papa va se fâcher! 1, allez, enlève l'iPad. 1,5, donne l'iPad, enlève l'iPad. 2... Oh, aïe, papa était 2, là. 2, 2,5. Attention, 3 arrive très rapidement. 3. Aïe, si papa arrive à 4, il va se fâcher. Et là, un moment donné, il enlève son iPad. Puis il me regarde avec ses 2 pocs noirs.
Là, je regarde puis je dis, ah, t'as-tu vu à la télé, là? Papa, il a tellement fait des drôles de TikTok, il anime un quiz. Hein? T'aimerais-tu ça être comme papa? Mais mange ton tempeh, c'est bon pour l'environnement, ça. Papa va aller se fumer un petit doobie dans ce temps-là. Je sais pas pourquoi. J'ai tout le temps voulu avoir l'approbation de mon père. Moi, je te le dis, en plus, j'étais tellement différent de mon père. Mais en fait, je te dis ça, je sais pas tout de sa vie, là. Mais j'étais tellement différent. Mais moi, j'ai commencé à fumer, tu sais, je te parle de doobie, là. J'ai commencé à fumer un peu de pot à mener à 16-17 ans. Moi, mon père, c'était un policier. Tu veux pas rentrer en sentant le pot. Je suis un père policier, OK? C'est comme un vétéran de la guerre qui entend un hélicoptère, tu comprends? Maintenant, il devient blanc puis il shake, OK? Tu veux pas créer un AVC à cet homme-là. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que j'allais fumer du pot en cachette. Je disais à mon père, m'en va jouer avec des amis. Puis à un moment donné, je revenais. Puis je rentrais chez nous, j'allais me coucher, tu sais. Mais il y a un moment donné où je rentre chez nous, j'ouvre la porte, puis je suis complètement défoncé, là. Et mon père est devant moi, en boxer, la grosse sur le côté ici. En boxer, avec un verre d'eau comme ça. Puis on s'est croisés dans le portique. Et là, mon père me regarde et il fait comme... Non? Ça a moufette, ça? Tu vas aller fumer du pot? Et là, moi, je suis confronté à des choix, là. J'ai des options devant moi, tu comprends? Première option, y dire la vérité. Impossible que je fasse ça. Impossible. Je peux pas dire à mon père, ouais, papa, t'allais me défoncer à elle avec le petit Steven que t'as eu, il va me tuer. D'après moi, ce qu'il y a dans ses culottes, c'est un gun. Chris, je te le dis tout de suite. Fait que c'est impossible. Et moi, je sais pas pour vous, là, mais moi, mon père m'a toujours dit, t'es mieux de dire la vérité dans la vie que de mentir. Puis quand je disais la vérité, il faisait peut-être culot de me dire ça en pleine face. Fait que tu sais, je sais plus où jouer là-dedans. Deuxième option, je mens à mon père. Mon père, c'est un policier. Il est enquêteur, il était inspecteur, il est haut gradé, là. Il en a vu d'autres, là. C'est sûr que ce que j'ai dit, c'est pas un bon mensonge. Je suis complètement pété, là. Tu sais, c'est sûr, je regarde pas mon père faisant comme ah, ouais, ben ça ouais, c'est bon, moi j'étais on était moi quand je marchais, j'ai pilé le caca de moufette. Pilé dans. Mais mon père, tu vois, il en a vu d'autres. Fait que lui, c'est sûr qu'il l'aurait vu avec ses yeux d'inspecteur, là. Il m'aurait regardé en boxer, en chess, la grosse, ça, sur le côté. Pourtant, je vois pas d'excréments sur tes semelles. Ah! Non, mais non, c'est ça. C'est à cause que je l'ai mangé. C'est ça. Impossible que je fasse un bon mensonge. Et comme un parachute en chute libre, je me dis, j'ai trouvé la solution. J'ai dit à mon père la vérité, mais d'une manière sarcastique. J'ai dit à mon père la vérité, mais d'une manière sarcastique. Je regarde mon père, je fais comme... Ben oui, papa. Ben oui. Moi, j'étais allé avec le petit Steven, dans le bois, acheter du pot, fumer du pot comme un débile dans le parc. Pendant qu'il y avait des polices qui passaient, je me cachais à terre, je me couchais. J'ai fait un bad trip, je suis revenu, j'ai acheté une pizza avec l'argent de la cafétéria, tu m'as acheté pour le lendemain. Moi, j'étais assez capable de faire ça. Et après ça, je suis rentré ici de chez nous, dans l'établissement d'un policier respecté, là, en sentant complètement la marijuana, là. Avec les yeux rouges, là, en me disant, c'est trop un cave, il va pas s'en rendre compte. Mais oui, papa, j'ai fait ça. Mon père me regarde, en boxeur, son verre d'eau. La grosse a changé de bord. Il plisse les yeux, puis il me dit, c'est vrai que ça aurait été cave en esti, ça. Ouais, bonne nuit, va te coucher. Ah! J'étais tellement soulagé, là. Non. J'étais tellement soulagé, j'étais arrivé dans le sol, je me suis fumé un joint. J'étais... non, je te le dis. Non, c'est fou parce que tu veux... moi, j'aimerais ça, moi, être l'idole d'un enfant, un moment donné. C'est ça l'affaire. Je commence à penser à ça. Crème, j'aimerais ça être l'idole d'un enfant un jour. Déjà là, avoir un enfant, je me pose la question. Juste donner le prénom à un enfant, je me pose la question, là. Un prénom. Là, les parents, il y en a plein des parents ici dans la salle. Personne ne parle de ça, là. Mais donner un prénom à un enfant, c'est une étape complètement insurmontable. C'est impossible.
Moi, à chaque fois que je pense à un prénom d'enfant que je donnerais à mon enfant, je pense à quelqu'un qui a le même prénom que je connais, puis je me dis, Chris, j'haïs tout le monde. C'est impossible. C'est beau Bruno pour un bébé naissant, mais j'en connais un qui a déjà chié dans la pitoune, tu comprends? Fait que c'est impossible. Un moment donné, je parle avec ma blonde, elle me dit, hey, Zachary, t'en penses quoi, Zachary? Colin, c'est beau, Zachary. Sur papier, Zachary, c'est extraordinaire. Moi, j'ai connu un Zachary, moi. 3e année du primaire, à un moment donné, je rentre dans une toilette et il y a un gars, il pisse à l'urinoir comme ça, mais il a ses culottes aux chevilles ici. Il a son cul à l'air comme ça, puis il pisse un peu le cul ressorti. Moi, je suis pas du genre à juger, mais c'est bizarre, tu sais. Puis je rentre dans la toilette, puis il se retourne vers moi, puis il fait... Moi, c'est Zachary. Fait que j'ai comme la chienne des Zachary, moi. Comme peur d'appeler mon enfant Zachary puis qu'il pogne la malédiction de pisser le cul à l'air, tu comprends? Moi, clairement, je suis pas tout seul à faire ça, là. Vous êtes gênés, je suis pas tout seul à faire ça. Associer des prénoms à des personnalités, pas tout seul. Hein? Je vais te donner un exemple. Les Kevin. Bon, OK. Attends un peu, là. L'as-tu senti un peu la tension? Quand j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé avec les Kevin? Qu'est-ce que c'est pas... Kevin, c'est un prénom, c'est pas une personnalité, mais qu'est-ce qui est arrivé avec les Kevin? Pour que tout le monde, quand j'ai dit, là, Kevin, tout le monde a fait comme... Ils ont des néons en dessous du char. Tout le monde a fait ça. Pourtant, Kevin, c'est un prénom, c'est pas une personnalité. Qu'est-ce que c'est... Je me suis posé la question l'autre fois. T'sais, moi, je fais ça dans la vie, je suis humoriste. Fait que des fois, moi, pendant que les gens travaillent, moi, je suis dans mon salon, je pense. Ça se fait que les Kevin, c'est des caves. J'ai réfléchi. Et là, je me suis rappelé du vidéo Bonne Fight Kevin. Vous souvenez-vous de ça? Le vidéo Bonne Fight Kevin? Si tu sais pas c'est quoi le vidéo Bonne Fight Kevin, ce que je te dis, c'est n'importe quoi. Je t'explique rapidement. 2008, 2009, 2010, il y a une vidéo qui sort à un moment donné d'un gars sur Facebook. C'est sa fête, s'appelle Kevin. OK? Et là, tous les amis à Kevin, ils souhaitent bonne fête à Kevin dans une cour avec des banderoles Molson sur la clôture. Tu comprends que ces gars-là, ils ont pas des CELI, ils ont pas de REER. Ils ont un gap entre les dents. C'est pas une pièce que tu mets là-dedans, ils en ont pas de pièce. Tu comprends? Et là, ils souhaitent bonne fête à Kevin. Et la vidéo finit avec un gars qui regarde la caméra, une petite palette sur le côté de même, un petit sourire un petit peu crunchy, puis il regarde la caméra et il fait « Ah oui, Kevin, continue comme ça! » Mais Kevin, lui, c'est sa fête. Il a rien fait, lui, là. Lui, il tripe dans un spot en train de... Tu sais, il a un collier coquillage, puis il est sur une MD, tu comprends? Puis il capote, là, tu sais. Mais pendant ce temps-là, t'as le gars, hey, bonne fête, Kevin, tu continues comme ça! Et le nom de ce gars-là, j'ai fait mes recherches, le gars qui dit ça, lui, il s'appelle Claude. Pourtant, c'est pas les Claude qui ont mangé à la claque à ce moment-là, là, hein? Les Claude, moi, quand t'entends Claude, tu penses à quoi? Un gars qui trompe sa femme en Floride. Tu l'entends, tu comprends? Claude! Moi, je pense qu'on devrait donner des promotions à des gens qui ont des mauvais prénoms, mais qui font des bonnes affaires. Tu sais, mettons, tu t'appelles Kevin, là. Mais t'es une bonne personne, là. Là, t'obtiens ton doctorat, là. Mais félicitations, docteur, maintenant, ça va être Thomas. T'sais, on te fait se taper une palle. Et à l'inverse, on devrait downgrader des gens qui, eux autres, ont un très beau prénom, mais c'est des tonnes de marde. Tu sais, mettons, tu t'appelles Laurent, là. Mais t'es le genre de personne qui envoie des dick pics sans le demander. Désolé, mais à cette heure, ça va être Sean. Vous savez de ça? Moi, quand la pandémie est arrivée, moi, j'ai perdu mon métier. On s'entend, il y a plein de gens qui ont perdu leur métier. C'est normal. Il y a plein de gens qui ont perdu leur métier, mais je me suis quand même questionné, tu sais. Je me suis questionné à savoir, Colin, je suis qui, moi, là? Je suis qui? Parce que là, je peux plus faire mon métier. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'avais jamais compris ça, moi, qu'il y avait des gens qui rentraient au travail des fois puis qui faisaient pas ce qu'ils aimaient dans la vie. J'ai jamais compris ça. Puis là, on dirait que je l'ai compris parce que nous autres, entre artistes, pendant la pandémie, on se parlait. On communiquait entre nous. On se donnait des trucs pour rester en vie, tu comprends? Puis à un moment donné, je croise un de mes amis qui est un musicien. Puis je le croise, puis on prend des nouvelles. Comment ça va, toi? Marches-tu? Ah, non, OK. Puis mon ami me dit, crème, ça va bien. Je suis rendu facteur. Je dis, Colin, OK, t'es rendu facteur. Il dit, oui, mais il dit, man, tu capoterais là-dessus. Il dit, je suis tout le temps dehors, je marche, je suis tout seul, j'écoute de la musique. Puis quand il m'a dit ça, j'ai fait, asti, j'ai justement tout le temps voulu, moi, être à la retraite. Fait que... ça m'a allumé une cloche, tu sais. Puis il dit, non, mais je te le dis, Jay, il y a plein d'avantages sociaux, il y a des assurances, t'es bien payé. C'est pas difficile, je te le dis. Va chez vous, fais le test en ligne, va te chercher une job.
Laisse faire l'humour, ça ne marchera plus, c'est fini. Il n'y a plus d'art, il n'y a plus rien, plus de culture, il n'y a plus rien. Fait que quand je suis arrivé chez nous, je me suis un peu confronté à moi-même à me dire OK, mettons qu'il n'y a plus rien, là, ça me prend un plan B. Mon plan A ne fonctionne plus, ça me prend un plan B, j'ai pas le choix. Là, OK? Fait que je suis allé sur le site de Post Canada. Je suis allé sur le truc pour faire des tests. Et il y a un test en ligne. C'est 10 questions de connaissances générales de base. C'est 10 minutes. 1 minute par question. Tu réponds à ça, il y a un petit test physique après, puis après ça, tu travailles. That's it. C'est pas grave, là, je me parle. C'est pas grave, Jay. C'est un plan B, c'est correct, ton plan A fonctionne plus, ton plan B, c'est le plus important. Vas-y. Fait que je pogne ma souris, puis je me mine, puis je fais let's go. Je clique sur démarrer le test. Le countdown descend. Et la première question, c'est veuillez additionner ces fractions. Puis là, je me suis dit, asti, j'ai-tu un plan C? J'avais-tu une autre option? Des fractions? La dernière fois que j'ai fait des fractions, c'est en faisant du riz. Je sais. Tu 2 tiers pour 1 tiers, ça, au bedon, on met 2 pour 1. Puis là, après ça, je vais checker sur mon sel, how to make rice. Puis là, je tombe sur une vidéo de 2 Indonésiens qui construisent une piscine sans outils. Là, j'écoute ça pendant 45 minutes. Puis là, un moment donné, je snap out un peu comme une infirmière qui a fini un chiffre de 80 heures semaine. Puis là, je soupe un Sprite. C'est ça, ma relation avec les fractions. Fait que je commence à capoter. Moi, je vois le countdown. C'est une job de connaissance générale de base. Je suis pas capable de passer après à la question numéro 1. Je comprends pas. Tout de suite, je prends le téléphone. J'appelle mon ami qui est pilote d'avion. Je l'appelle. J'ai dit, je fais « Hey, man, tout de suite, réponds-moi, là. C'est parce que le temps, il descend, là. Comment qu'on additionne ces fractions-là? » Et mon ami qui est pilote d'avion fait « Hey, je suis mauvais en fractions, là. » Ça m'a fait chier, ça. Parce que lui, c'est un pilote. Il vole dans les airs. Sa job, c'est d'être dans le ciel. Dans les airs, là. Il est dans un cockpit, 400 boutons là-dedans, il y a 28 passagers. Il pèse sur le mauvais, tout le monde meurt. Mais moi, le gars, le prince du plan B, qui veut devenir un facteur, il faut que je connaisse mes fractions parce que Gilberte Dupuis, elle attend son magazine Tempo Santé, puis lundi, Chris. Fait que j'ai fini le test, j'ai passé. Je suis allé faire un test physique parce que oui, il y a des tests physiques pour devenir facteur. Il y a des tests physiques pour devenir facteur parce que c'est très difficile en passant. Hein? Dans une main, t'as tes lettres, dans l'autre, tu fumes une clope. Fait que tu sais, c'est juste d'essayer de balancer tout ça, tu sais. Je fais un test physique, elle me met des petites poches, tu sais, puis j'arrive dans un local, elle m'a fait un circuit, puis elle est comme, mais tu peux faire le circuit. Puis là, je fais le circuit avec mes poches de même, tu sais. La madame est comme, coudon, vous êtes en forme, monsieur? Je suis comme, forme-là, toi. C'est mon plan B, ça. Je le sais que je suis en forme, pas censé être ici, moi, là. Je finis le test, ça fonctionne. Et là, je fais ma première semaine en tant que facteur, tout le monde. Et j'ai jamais été autant malheureux de toute ma vie. Je rentrais à la job en pleurant à chaque matin. Chaque matin, je pleurais. Et là, j'ai compris quelque chose, par contre. Pleurer, c'est important. Parce que plus tu pleures, plus tu sais comment tu pleures. Hein? Parce que moi, la première fois, j'ai été surpris, là. Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré, tu sais. Fait que je me suis comme regardé dans le miroir, j'étais comme... Puis je me jugeais, tu comprends? Tu sais, quand tu regardes un film d'amour puis tu vois Channing Tatum qui pleure puis il verse une larme, t'es comme... Ah, il est sexy, mais moi, j'étais pas sexy, là. T'avais le goût, je me sac dans le fossé tout de suite, tu comprends? Moi, j'avais jamais vécu ça, moi, être malheureux puis rentrer à la job malheureux. Jamais vécu ça. Tu sais, j'avais fait des jobs étudiantes, mais ça, c'est normal, tu sais. Une job étudiante, c'est ça le prérequis, s'en foutent. Non, mais c'est vrai. Mettons, tu t'en vas dans une entrevue, tu donnes ton CV pour travailler dans un dépanneur. Là. Les autres te le disent. Salut, bon, enchanté, parfait. Est-ce que tu fumes du pot? Puis là, t'es comme, non. Puis là, ils sont comme, ben, il va falloir que tu commences, tu fais le chiffre à 1h du matin. Comment? Non, mais pour vrai, t'es-tu déjà rentré dans un dépanneur à 1h du matin et que le gars au comptoir t'es pas gelé? C'est bizarre, là. C'est bizarre. Tu rentres là, il est là, tourlou! T'es qu'est-ce que là, t'es? Mais non, quand tu rentres à 1h du matin dans un dépanneur, tu veux rentrer puis que ta conversation, ce soit le gars qui fait comme salut, gars! Puis là, t'es comme OK, ouais. Puis là, tu t'en vas, t'as cherché un chip, puis là, t'amènes ton chip au comptoir, puis là, tu fais comme je vais prendre ça, puis il fait moi aussi. Puis là, t'es comme OK, puis là, il fait ça va être payé comment? Puis t'es comme avec de l'argent, puis il fait ha ha! C'est ça, la discussion que tu veux à 1h du matin dans un dépanneur. J'ai eu des jobs étudiantes que je m'en foutais. Moi, j'ai été sauveteur quand j'étais jeune. Je m'en foutais. C'était une belle job, en plus. C'était pas si pire comme job. Je m'en foutais. Moi, j'avais 16 ans. Je dormais et j'avais des érections non demandées. C'est ça qui se passait. C'est vrai, les gars, à chaque fois que je dis ça, les gars sont là, font ta gueule avec ça. Je te le dis, ça nous arrivait. On avait 16 ans, notre pénis, c'était comme une plante. On recherche tout le temps de soleil, puis on leur cachait dans l'humidité, puis
On voulait juste pas. On voulait pas, mais ça se passait. Puis on avait une technique, nous autres. Messieurs, je suis désolé. Je vais parler de la technique, OK? Non, mais il faut qu'on partage, les gars. OK? Maintenant, là, je le dis. OK, on le fait. Il y avait la technique de la camisole de force, OK? C'est que tu la mettais par en haut, en dessous de ta ceinture, et tu forçais très fort pour qu'elle ramollisse et se couche par elle-même. Je suis désolé, les gars. Désolé. On faisait ça. C'est malgré nous. Et moi, j'ai été sauveteur, OK? Puis je me rappelle un moment donné, je suis en train de surveiller un poste. C'est des petits bassins d'eau, c'est en montagne. T'as un bassin, ça descend, t'as un bassin, ça descend. Et t'as des sauveteurs à chaque bassin. Moi, je suis en train de surveiller mon bassin. T'es dans le bois, t'es tout seul, tu sais. Moi, je surveille mon bassin, puis en tant que bon employé de 16 ans, je dors. Je dors. Et je me réveille par une érection. Qui était la mienne. En passant, là, c'était... C'était pas mon boss qui m'a vu de loin qui a fait comme « Oh, il dort, lui? » Il va y avoir une conséquence. Mon... C'était pas ça. Je me réveille par une érection, puis là, je fais comme « Oh, fuck, shit, fuck, qu'est-ce que je fais là? Shit, je suis en train de travailler, fuck! » Et là, je me souviens, technique camisole de force. Mais le problème quand t'es sauveteur, c'est que t'as pas de chandail. Fait que si t'as mets par en haut, on voyait qu'il y a un bout de gland qui dépasse ici. Et tout le monde sait c'est quoi, là. Personne ne regarde ça, mais comme... C'est un petit kangourou, ça? C'est quoi? Non. Tout le monde le sait, c'est un gland. Il y a un gland qui dépasse. C'est juste moi, il y a un gland qui dépasse tout le monde. C'est une barbelle ou c'est un gland, ça? Il y a un gland qui dépasse, c'est un gland. Tout le monde le sait que c'est un gland. Fait que là, moi, je suis comme, qu'est-ce que je fais là? Et en même temps, il y a 3 gars qui tombent dans mon bassin. 3 gars. Les 3 gars, ils tombent en dessous de l'eau. Il y en a 2 qui se relèvent. Ils se mettent à chercher leur chum en dessous de l'eau. Et on y est où? Là, ils me regardent. Qu'est-ce que tu le vois-tu, toi? Là, moi, je regarde, je suis comme, vous le voyez-vous, vous? Et là, pour la 2e fois de ma vie, je suis confronté à des choix, là. Qu'est-ce que je fais? Je fais juste me lever sur la chaise comme ça, très droite. Je regarde les 2 gars, je fais, je suis impassionné. Et je vais... J'aime ma job. Tout pour ma job, man. Ou est-ce que je fais juste y aller? Je fais juste courir, puis y aller, puis sauter. Puis quand tu sauves un non-nageur, qu'on appelle, c'est que tu le prends par derrière, en bandoulière, comme ça, et tu le retires jusqu'à l'autre côté de l'eau. Est-ce que même lui, dans son oreille, je fais juste confirmer que je dépends avant que t'arrives? Moi, je vais te le dire, là, peu importe ton orientation sexuelle, là, si tu vois, si t'es en train de te noyer, là, puis tu sors ta tête de l'eau à toutes les demi-secondes, là, puis tu vois un gars très bandé courir vers toi, tu trouves la force de sortir. Ça, je te le promets. Il est mort. Fait que j'avais jamais vécu ça, moi. Rentrer à la job, puis pas aimer ça. Tu comprends? Fait que je commence à faire ma job de facteur. Et un moment donné, j'étais avec mon formateur, puis on marche. Et là, je vois une pancarte de courtier, que c'est écrit « vendu ». Moi, ça me fait rire, ça. Les courtiers. C'est la seule job qui disent qu'ils ont fait leur job. Hein? Jamais tu iras chez le coiffeur, puis tu sors de là avec une épingle, la photo du coiffeur. Coupé! Tu le ris, la joke, right? Parce que j'ai fait cette joke-là. J'ai fait à mon formateur. Mon formateur, il part à rire. Hey, tu pensais être humoriste? Moi, je suis le même avec ma tuque sur le côté, la morve au nez, mes sacoches. Ouais, j'ai pensé être humoriste, effectivement. J'y ai déjà pensé. En même temps, je me retourne de bord, je vois, il y a la photo de Christine Morancy, une humoriste que j'adore, qui met son show en vente, qui est sur un abriboss. Je regarde ça, je fais, il y a tellement d'années de lumière entre elle puis moi en ce moment, puis non seulement ça, je vois mon reflet dans la vitre de l'abriboss, puis je me vois avec la tuque sur le côté, la morve, tout ça, puis j'ai fait, c'est pas vrai, là. Je peux pas être ce gars-là. Fuck le plan B, c'est fini. Je peux pas faire quelque chose qui me rend malheureux. Impossible. Fait que je pogne toutes mes affaires, puis j'ai sacré ça aux poubelles. Fait que là, j'étais quand même fier de mon move, mais en même temps, j'étais triste pour Gilberte Dupuis, qui l'aura jamais, son magazine Tempo Santé, tu comprends? Fait que là, j'ai abandonné ça, puis je trouve que c'est correct. Je trouve que d'abandonner des trucs de ta vie, ça te permet de te rapprocher un peu plus de tes qui. Tu sais, d'arrêter de faire assembler. Quand j'aimerais ça un jour faire telle affaire, ou j'aimerais ça un moment donné essayer telle... ou j'aimerais ça... Arrête, abandonne. Fais juste faire ce qui te fait triper, fais juste faire ce qui se rapproche le plus de toi.
sais, moi, j'ai tout le temps été un gars qui aimait les gens qui parlent espagnol. Tu sais, ces gens-là, là. Tu sais, tu marches à quelque part, puis là, ils sont comme, Cuenta para la camisa, por favor? Si, fuck it! Puis là, t'es comme, wow! J'aimerais être fluide en espagnol aussi. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, Jay, fuck off, en vieillissant, c'est pas vrai que je vais prendre des cours en espagnol, que je vais écouter des films en espagnol, que je vais écouter de la musique en espagnol. Je vais parler avec des gens qui parlent espagnol, rien que pour améliorer mon espagnol. Pour qu'une fois aux 4 ans, dans un tout inclus, je dise un petit peu mieux un Mexicain que non, j'en veux pas de la poudre. Fait que tu sais, abandonne. Toujours voulu être un gars manuel, moi, qu'on appelle parce que je suis indispensable. En ce moment, j'ai 28 ans, là. Tu veux pas être appelé parce que t'es indispensable. Le chum qui a une boîte de pick-up, il répond tout le temps, il est dans la marde. C'est fini. Moi, j'ai des amis, des fois, j'étais écœuré de déménager. J'étais écœuré d'aider mes chums à déménager. Mais je te donne un truc. La prochaine fois que tu déménages ton ami, prends la télé, lâche-la. C'est la dernière fois que tu te fais appeler, là. Moi, j'étais pas manuel dans la vie, puis je me suis toujours dit, un jour, je vais devenir manuel. Puis là, j'ai comme abandonné ça. Parce que moi, je suis le genre de gars que, quand mes lacets sont trop attachés serrés, ça me prend une fourchette les défaire. Ça me prend une fourchette. J'ai déjà été dans une date un moment donné, je rentre là-bas. Puis là, j'arrive, tu sais, chez la fille, puis je fais comme, Colin, t'aurais pas une fourchette? La fille, elle me regarde, elle comme, une fourchette pour. Moi, j'ai un problème dans la vie, là. C'est que moi, quand je dis quelque chose qui sème une confusion, je suis pas capable de pas dire qu'est-ce que ça veut dire. Il faut que je dise qu'est-ce que ça veut pas dire. La fille, elle me regarde, elle a une fourchette pour. J'étais comme, non, c'est pas pour te tuer, là. C'est. Tu comprends? Avec de la misère avec ça. Fait que j'ai fait, abandonne. L'amour aussi, commence à être difficile. Commence à me dire, je vais me rapprocher de ce que j'aime le plus. Moi, j'écoutais des films d'amour quand j'étais jeune et je tripais ces films d'amour. Aujourd'hui, je réécoute ces mêmes films d'amour-là. #MeToo à souhait, là. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, les films d'amour, quand on était plus jeunes, les années 90, tous les films d'amour, le message, c'était là, quand une fille t'a dit non, lâche-la pas, mon homme, va la chercher. Va en chercher, mon homme, puis persévère. Si persévère jusqu'au bout, mon homme, va en chercher. Lâche-la pas. Aujourd'hui, tu regardes ça, puis tu te dis, Colin, lâche-la. Lâche-la, parce que. Lâche-la, là. C'est assez, là. Il y a plein de films de même. J'ai réécouté The Notebook récemment. Le film Les pages de notre amour, de Notebook. J'ai réécouté ça. Un film complètement creep. Ça n'a pas de bon sens. Le gars, le personnage principal, tripe sur une fille, OK? Cette fille-là est avec un autre gars. Lui, il s'en va dans une fête foraine, il embarque dans une grande roue. Le gars, le personnage principal qui tripe sa fille, pogne après la grande roue, puis il se monte 20 pieds dans les airs, de même. Il regarde la fille, puis il dit « Si tu me dates pas, je me tue! » Nous autres, on regardait ça, on était là. T'es persévérant, ça! Mais c'est complètement creep. Mais tu t'es la date de la fille, qui est comme « C'est qui, ça? » C'est mon ex, ça! Il est tenace! Il est tenace! Et moi, je me suis rendu compte d'une théorie, là, c'est que quand t'es beau, c'est romantique. Quand t'es laid, c'est toxique. C'est vrai! Je vais te donner un exemple. Ryan Gosling, le personnage principal du film de Notebook, chaud comme de la braise. Ce gars-là, il est hot! Moi, j'étais un homme hétéro, pas de trouble à partir un sleeping bag avec ce gars-là. Là. Un peu de barbe, on zip ça, c'est fini. Là. Mais remplace dans le film de Notebook Ryan Gosling par Guillaume Lepage. Là, c'est pas la même game, hein? Guillaume Lepage, 20 pieds de même, il est pendu, il regarde la madame. La question qui tue, tabarnak! Je fais là, décalé, je fais là! C'est qui ce gars-là? Il a un collier serré, c'est qui ce gars-là? Shit! Il y a plein de films de même. Prends le Titanic. Le Titanic, Leonardo DiCaprio. Tu le regardes, tu fais « Colin, il est beau, il a la petite coupe sur le côté. » Tu dis « Il joue le rôle d'un pauvre, mais nous, on le sait, il est riche. » Il arrive en avant du bateau avec la fille. « Je vais te montrer comment cracher. » La fille comme « Ah, ouais, donc, ouais, je vais me libérer. » Remplace Leonardo DiCaprio dans ce film-là par Julien Poulain. Le gars qui joue Elvis Gratton, là. Il regarde la fille en avant du bateau. « On va te montrer comment cracher, moi, tabarnak. » Pète-toi ailleurs sur les listes aussi, mon homme, c'est fini, là. Saute. La petite porte, à la fin, il n'y a plus de place pour lui, hein. Tu sais, quand t'écoutes le film Titanic, tu fais « Il y avait de la place pour Jack! » Là, Julien, non, bye, cool, bye. Elle a son sifflet. Twilight, prends Twilight. Twilight, les vampires qui puent, c'est comme correct, là.
Le gars, il rentre dans la cafétéria, il est beau. Remplace le gars, Robert Pattinson, je sais pas quoi. Remplace-le par Joey Scarpellino. Oh! Là, on a comme deux types de salles, hein? On a les gens qui font... C'est qui, ça, Joey Scarpellino? Il a joué dans les parents, c'était le beau gars dans les parents, OK? Et là, t'as l'autre partie de la salle qui font... Hey, Joey Scarpellino, il est pas lettre. Non, mais il zozote. T'imagines-tu le vampire qui est comme ça sent? Viens ici que ça sent. Viens ici que ça sent. Tu vas te croquer dans du gulasse un esti de temps, tu vas voir. Viens ici que ça sent jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de sang. Non, en vieillissant, je me rapproche le plus possible de qui je suis, la gang, mais je vous propose de faire la même affaire. Rapprochez-vous de qui vous êtes le plus possible. Moi, cet été, j'étais avec ma famille. Moi, ma famille, ils ont plein d'enfants. Mes cousines ont des enfants. C'est fou. Puis il y avait un jeune, Alexis, qui était là, il était tout petit. Moi, j'avais fait une publicité à la télé, OK? Puis mon père était là aussi. Puis je me rappelle, ma publicité à passe. Et là, t'as mon père qui regarde Alexis, puis il fait « Hey, Alexis, regarde! Jérémy est à la télé, as-tu vu? Jérémy est à la télévision. Ben oui, ton oncle, il est à la télé. Crème, il fait de l'humour, il travaille fort, puis il lâche pas. Puis crème, il est rendu à la télévision, il fait une publicité. C'est fou pareil! Moi, je regarde ça de loin, j'ai les larmes aux yeux. Je suis comme « Fuck! » Il me l'a dit plein de fois, mon père, qui était fier de moi, mais là, j'ai la confirmation. C'est fait. Il est fier de qui je suis dans la vie. Et là, t'as le petit Alexis qui regarde la TV du haut de ses 3 ans, mais il fait « Il a l'air gros! » C'est ce qui m'a fait au show, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un plaisir. Merci la gang, c'est gentil, merci beaucoup.